Alors ça fait un mois sur YouTube et je voudrais faire un peu le bilan avec vous pour vous dire quel conseil je donnerais à une personne qui souhaite se lancer sur YouTube. Alors, mon bilan il est assez simple. Moi en un mois j'ai fait à peu près, je pense, une quinzaine de vidéos. Les débuts sont vraiment pas fulgurants, mais je constate quand même que j'avais essayé de lancer des chaînes il y a 4-5 ans de ça, et au lancement d'une chaîne c'était vraiment compliqué d'arriver à avoir des vues, d'arriver à avoir des followers, d'arriver à avoir des personnes qui commentent et qui s'abonnent. En 2026, je trouve que l'algorithme est quand même beaucoup plus sympa avec nous, et donc il suffit au tout début, il suffit de poster des vidéos. Alors des vidéos, pas des vidéos de merde, mais des vidéos juste pour donner l'habitude à l'algorithme et donner à manger à l'algorithme et lui dire de quoi on parle. Donc mes conseils pour une personne qui se lance, ça serait quoi? Premièrement, ça on en entend parler de partout, si vous voulez lancer votre chaîne YouTube ou si vous êtes déjà dans un business en ligne et que vous souhaitez relancer une chaîne en partant de zéro, tout simplement, il faut choisir une niche. Donc il faut choisir un petit sujet duquel on va parler constamment. En tout cas au début, il faut parler que d'un sujet, tout simplement, comme je disais, pour nourrir l'algorithme et faire comprendre à l'algorithme de publier nos vidéos, de donner nos vidéos, de montrer nos vidéos aux personnes qui sont intéressées par cette niche, par ce secteur duquel on veut parler. Ensuite, la deuxième chose, vraiment, ce que j'ai remarqué moi dans mon calendrier de publication, c'est qu'il faut publier très souvent. Alors quand je dis très souvent, c'est minimum 3 fois par semaine, et si vous publiez tous les jours, c'est encore mieux. En tout cas au début, ne vous souciez pas de la qualité de vos vidéos, ne vous souciez pas de quoi que ce soit d'autre, mais publiez sur un sujet. Ne regardez pas non plus la longueur de vos vidéos, le script ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, au début, vos vidéos ne seront pas vues par un grand nombre de personnes. Donc c'est juste pour dire à l'algorithme: salut, je suis là, s'il te plaît montre mes vidéos au plus grand nombre, par rapport bien sûr à la nouveauté de ma chaîne, quoi. On va pas devenir viral pour la première vidéo, en tout cas c'est vraiment très rare, à moins d'avoir d'autres réseaux sociaux ou une newsletter ou quelque chose comme ça, ou une association avec d'autres blogueurs, et qu'on redirige vers cette vidéo. Mais si on part de zéro, sans communauté, sans rien, c'est pour moi quasi impossible de devenir viral. Donc faire des vidéos très régulièrement, ne pas faire une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, sinon c'est vraiment voué à l'échec. Le troisième conseil, et je pense que ça sera vraiment mon meilleur conseil, parce que sans ça, c'est là où toutes les personnes abandonnent. Alors bien sûr, moi je suis accro, entre guillemets accro aux statistiques. Je regarde les stats de mes vidéos quand je les lance, quand je viens de lancer une vidéo, je rafraîchis le compteur de vues et le compteur d'abonnés. Voilà, c'est sympa et tout, mais il faut vraiment pas se dire: oh là là, moi par exemple là, ça fait un petit peu moins d'un mois, ça fait, je sais pas, 27 jours que j'ai lancé ma chaîne, et j'ai 10 abonnés et je crois 250 vues, un truc comme ça. Donc vraiment c'est rien, c'est vraiment que dalle, et il ne faut pas abandonner par rapport à ça, et il faut même pas se fier à ça. Le seul truc, c'est que plus on donne, comme je disais, de nourriture à l'algorithme, et plus notre qualité de vidéo va augmenter. Ça fait, en fait, si on fait
allez, on va dire 4 vidéos par semaine, au bout d'un mois déjà, on aura acquis des compétences, on aura appris des choses en termes de YouTubing, si je peux dire, et la qualité de nos vidéos va s'améliorer. Donc, au bout d'un mois, la qualité de nos vidéos va s'améliorer. Au bout de 2 mois, on aura peut-être une vingtaine de vidéos, une trentaine. Au bout de 6 mois, on aura fait déjà une centaine de vidéos. Et là, c'est là où ça va commencer à devenir super intéressant parce que vous allez commencer à vraiment vous améliorer en termes de diction, en termes de prompting, c'est-à-dire le texte que vous allez dire, en termes de montage aussi, en termes de miniature, en termes de description, de titre, de copywriting, les tags aussi que vous allez utiliser, aussi le sujet des vidéos que vous allez choisir, il va être vraiment beaucoup plus précis. Et beaucoup plus ce que les gens recherchent, parce qu'en fait sur YouTube il faut vraiment faire des vidéos sur ce que les gens recherchent, pas sur ce que nous on a envie de dire. Et voilà, en fait à partir de 6 mois là on peut vraiment commencer à se dire tiens, là vraiment je sens que je suis sur la bonne voie, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, même si on n'a pas beaucoup de vues. C'est vraiment le moment où il faut passer du temps sur ces vidéos parce que là l'algorithme il va vraiment comprendre le sujet dont on parle. Et là je conseille, donc ça sera mon dernier conseil avant de terminer cette vidéo, je conseille d'aller voir des vidéos aux États-Unis, des vidéos en anglais, de voir les vidéos qui ont explosé dans la même thématique que vous et de copier le titre et de copier les grandes lignes de la vidéo. Et ensuite, vous allez faire à votre sauce la vidéo pour qu'elle vous ressemble et pour que les personnes vous suivent pour qui vous êtes. Parce que c'est ça YouTube en fait, hein. Les gens vous suivent pour qui vous êtes et non pas forcément pour le sujet. Alors ils vous suivent pour le sujet, mais aussi ils vous suivent parce qu'ils aiment la qualité de votre la façon dont vous parlez, la qualité de comment vous vous exprimez, comment vous coupez étape par étape vos vidéos, comment vous faites votre montage, la petite musique que vous mettez en fond. Voilà, et les gens aiment ça sur votre chaîne YouTube. Les gens sont abonnés pour ça. Il y a des personnes qui vont parler de la même chose que vous, mais qui vont le dire d'une façon minable, et les personnes qui vous suivent à vous ne vont pas suivre l'autre personne, même si elle a des choses plus intéressantes à dire, mais ils vont vous suivre à vous. Voilà, moi je viens d'arriver au boulot, je vous laisse, je termine à 21h ce soir, et à certainement demain. Ciao.